La COP 23, ce n'était pas une COP où il devait y avoir de grandes décisions. Les décisions sur réellement le financement des 100 milliards par an d'ici 2020 vont être discutées en 2018. Lors de la COP 24. Ce qui s'est discuté à la COP 23, c'était plutôt le fonds d'adaptation et les pertes et dommages qui touchent les pays les moins avancés, notamment donc les petits États insulaires en développement, et les pays du groupe 77 plus la Chine, et bien entendu le groupe Afrique. Ils se sont battus pour cette question-là, sur l'adaptation et sur les pertes et dommages, et ils ont eu justement gain de cause. C'est quoi le bilan de cette COP 23 ? Demi-victoire, on va dire, pour les pays en voie de développement. Une demi-victoire dans la mesure où ils ont quand même été écoutés par rapport à ces questions d'adaptation au changement climatique. C'est vrai que les contributions, encore une fois, on revient au rôle de l'Union européenne, qui, elle, n'a pas ratifié l'amendement de Doha, visant justement à réduire les gaz à effet de serre. Et c'est encore une fois à l'Union européenne de montrer la voie, puisqu'on le disait à l'issue de la COP 22, ça sera l'Union européenne qui va prendre le dessus par rapport aux États-Unis. C'est ce qui se disait. Aujourd'hui, l'Union européenne est encore en retrait, dit vouloir ratifier justement cet amendement, mais ne l'a toujours pas fait. Donc aujourd'hui, les négociateurs restent un peu sur leur faim concernant cet aspect-là. Et sur le rôle des États, parce que, encore une fois, comme les États-Unis s'en vont, veulent partir, il y a quand même des États américains qui ont une position contraire à celle du président Trump, qui veulent justement faire partie des négociations. Ça, c'est un autre point qui n'a pas été accepté pendant la COP 23.